Jean-Michel Burel a exercé durant 40 ans dans la même petite école d'un village du Gard, devant le même tableau noir. Depuis septembre, il est à la retraite, mais en tant que secrétaire de mairie, son bureau est à côté de son ancienne salle de classe. Il lui arrive très souvent de regarder par le trou de la serrure, tellement ses petits lui manquent. Monsieur Burel, dit Bubu, était un grand instituteur, un grand humaniste. Sa dernière année de classe a été filmée dans un documentaire. Lorsqu'on vous voit dans ce film, on se dit que vous faites le plus beau métier du monde. Oui, je pense tout à fait ça. J'étais fait pour ce métier, je pense. Ça a très vite collé. Je suis arrivé dans un petit village. J'ai exercé dans ce même village toute ma carrière, tout au long de ma carrière, 40 ans. Tout de suite, ça a été une histoire d'amour. Alors, vous aviez tous les mots à apprendre. Après. Ainsi. Je t'écoute, Benjamin. Bon, je suis sûr que j'ai fait une erreur. A-I-N-S-I. Eh non, tu n'as pas fait d'erreur. Ah. Si tu apprends tes leçons, il n'y a aucun souci. Hein. D'accord. Tu as une cervelle comme les autres. Hein. Elle est faite pareil. Il suffit de faire des efforts. Dans votre façon de faire l'école, on écrit encore à la craie sur le tableau noir. Oui. C'est l'école d'hier et c'est à la fois l'école d'aujourd'hui. Il faut être à l'écoute des enfants, il faut les comprendre parce qu'ils ont beaucoup d'inquiétudes, les enfants. Si on veut bien les éduquer, il faut qu'on comprenne leurs angoisses, il faut qu'on comprenne leurs erreurs, il faut qu'on comprenne leurs difficultés à rentrer dans le monde de l'adulte déjà. Un cours préparatoire, un enfant qui apprend à lire, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la masse de connaissances qu'il doit ingurgiter dans une année scolaire. Hein. Ça fait beaucoup. Et vous avez, comme disent les Américains, une positive attitude. C'est que vous ne blâmez jamais celui qui ne réussit pas. Voilà. Mais ça me paraît capital également. C'est-à-dire de toujours croire en l'enfant. Il ne faut jamais porter de jugement sur un enfant à une période de sa vie. Jamais dire à un enfant tu es nul. Parce qu'à 8 ans, il est peut-être en difficulté scolaire, et j'en ai connu des tas qui, 2 ans après, volaient et se retrouvaient. Et donc, moi, je me suis toujours refusé à porter un jugement prématuré. Je pense qu'il faut, tout en étant sérieux, éviter de dramatiser les situations. Moi, je pense pouvoir dire que dans ma classe, on rigolait au moins 1 fois par jour. T'as pas qu'à mettre ta chasse dans la gueule de Pierre, voilà. Ça serait bien passé. Mais pourquoi tu cries comme Mais parce qu'il m'énerve. Mais ne crie J'en pas peux comme plus ça. de lui. Tous les matins, c'est salut le gros, salut. Oh, c'est pas vrai. Allez demander à Pierre. On lui dit pas salut le gros, hein, désolé. Et on va faire revenir Mes aux parents. parents, ils sont pas là, ils veulent pas. Il a pas qu'à nous dire fils de... Alors on lui a rien fait. Hugo, tu n'as pas à parler comme ça. Ça te ferait pas plaisir qu'on te parle de ça. Mais tous les matins, c'est salut le gros. C'est pas vrai. Et vous êtes un juge de paix avec ces enfants. Ben oui, j'essaie de leur apporter des notions de tolérance, de respect de soi, de respect des autres. Je leur dis souvent, on ne va pas se taper dessus pour une place de parking. Et on ne va pas se taper dessus parce que ton voisin t'a piqué le ballon et que voilà, il faut savoir temporiser tout ça. Bon, ça va, Hugo? Oui. Tu en as tué combien? C'est comme ça qu'on grandit. On grandit en tombant, en se blessant, en grimpant à une branche et en tombant de la branche. C'est comme ça. S'il y a tout le temps quelqu'un qui te dit non, mais on va te mettre au matelas pour pas que tu te blesses, on grandit jamais. À l'école de la vie, on apprend en se faisant mal, on apprend en se brûlant, on apprend en tombant de l'arbre, et on apprend à devenir prudent, on apprend à devenir des hommes, comme je leur dis, dans leur comportement et dans leurs actes. Et pendant 30 ans, vous ne vous êtes jamais ennuyé à répéter Non. chaque année les CCD, les accords et les conjugaisons? Non, je me suis toujours efforcé de varier d'une année sur l'autre. Je n'ai jamais refait les mêmes choses pour ne pas tomber dans la routine, parce que ça, c'est le piège aussi. Et tous les soirs, les cahiers avec le fameux stylo rouge. Vous dites que c'est ce qu'il y a de plus dur, la correction. Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'on se rend compte de toutes les erreurs qu'on a commises. Quand un enfant n'a pas compris, quand dans la classe vous avez sur 20 gamins, et il y en a 15 qui ont fait faux, eh bien, c'est la faute à l'instinct, hein. C'est pas la faute aux gamins.
Donc il y a l'éducation au sens général du terme, éducation civique aussi. Oui. Vous reprendrez tout en cœur, mort pour la France, puisque tous ces soldats, tous ces gens sont morts pendant la guerre de 1914 et 1918. Léon Barrial, mort pour la France. Albin Bertrand, mort pour la France. Albert Champion. Mort pour la France. L'histoire, elle doit s'apprendre comme ça, avec du concret. Et là, ils étaient dans le concret, ils étaient droits dans leurs bottes, comme on dit, et ça les touchait, on les sentait. Il faut dire que c'était une classe pas comme les autres. Elle était ouverte du matin au soir, vous faisiez Oui. tout, même le week-end, on pouvait venir dans sa classe. Oui, C'était porte ouverte. oui. Ça... je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais une école rurale, c'est la maison du peuple, au même titre que la mairie, c'est la maison de tout le monde. Donc ils pouvaient venir quand ils voulaient. Ah oui, oui, mais ça continue. Le soir, quand ils ont envie de rentrer dans la salle de garderie, que tout le monde est parti, ben ils rentrent, il y a un tableau, ils écrivent au tableau. Et vous dites que plus le temps a passé durant ces 40 années, et moins vous avez été sévère. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un peu normal, parce que quand on commence dans cette profession, on a besoin d'asseoir son autorité. Tout à fait logique. Hein. Et après, au fil des ans, vous n'avez plus besoin de... Vous l'avez naturellement, l'autorité. Et puis c'est vrai que, bon, on est moins... physiquement, on change, on devient plus l'aspect débonnaire, un petit peu le père, puis le grand-père presque. À la fin, c'est... Moi, les anciens, les petits gamins actuels, la plupart m'appellent Bubu. Mais ça ne me dérange absolument pas. C'est pas Là que se joue l'autorité. Mais non, il y a parfois des parents qui disent non, c'est Monsieur Burel. Mais j'ai dit non, c'est Bubu, ça me fait encore plus plaisir que Monsieur Burel. En tout cas, Bubu en a eu gros sur la patate le jour où il a dû fermer sa classe. Ah oui, oui, il en a eu gros sur la patate. Et le jour où il a fermé sa classe, et le jour de la rentrée, où c'est pas lui qui tenait les clés de la salle de classe. Il faut dire que vous êtes secrétaire de mairie, ce qui Eh fait oui. que votre bureau aujourd'hui est à côté de la classe. C'est un grand plaisir. Et souvent, la porte est ouverte. Quand elle est fermée, paraît-il que vous regardez quelquefois par le trou de la serrure. Ça, on vous l'a dit, mais... C'est vrai ou pas? Oui, c'est un peu vrai. Vous êtes très nostalgique? Je suis nostalgique, mais je ne suis pas passéiste. Ce qui est passé est passé. Je ne voulais pas faire l'année de plus, non plus de trop. Merci pour la fête des écoles. Merci pour le voyage à Paris. Merci pour nous avoir supportés toutes ces années. Nos sœurs reposent sur les dutés tous les maris. Merci pour les bons moments et bonnes retraites. Qu'est-ce que vous dites aux adultes sur les enfants? Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Faites passer vos soucis et vos loisirs après. C'est eux qui comptent le plus. Parce que c'est eux qui vous assumeront dans les années futures. Hein, et ils seront tels que nous, adultes, on aura su les former et les rendre. C'est eux qui seront intolérants ou qui seront tolérants. Peut-être que si on sait bien les comprendre, on arrivera à changer un petit peu. J'y crois en tout cas. Parce qu'un enseignant, c'est un grand optimiste. S'il n'est pas optimiste, il ne faut pas qu'il fasse ce métier. S'il ne croit pas en l'avenir, ce n'est pas la peine. Moi, je crois en l'avenir.